Émission des maîtres ascensionnés, Merakasha, 29 avril 2022. Accueil de la présence intérieure qui réside dans le sanctuaire du cœur. Je vous salue, cœur bien-aimé de la présence éternelle de l'amour. Moi, Merakasha, je suis prête à reconnaître une lumière intérieure, une présence intérieure qui réside en chacun de vous, dans le sanctuaire de votre cœur, et qui peut s'accomplir en visualisant une minuscule flamme d'or ou une flamme d'amour résidant dans le cœur et une autre flamme d'or au centre de votre cage thoracique. Cette visualisation, élaborée à partir de cette flamme, tire son origine de la lumière intérieure. Essayez, cher cœur, de visualiser, de ressentir cette flamme intérieure et sa lumière. Et ensemble, prenons acte du fait que la lumière est la sublime source de l'amour, de la sagesse, du pouvoir de votre divinité en activité dans votre vie. Et imaginez cette lumière réagissant à votre amour et à votre accueil tout en croissant, en s'intensifiant, en gagnant en maturité pour devenir une présence solaire dorée en vous, pareil à un soleil miniature. Ces rayons deviennent ainsi une lumière intérieure emplissant vos pensées, vos corps et qualités affectives. Visualisez-la et ressentez-la, cœur précieux. Imaginez des rayons de lumière déversés par la présence du soleil intérieur dans la cage thoracique, irradiant votre monde et l'emplissant d'une plus riche lumière et d'un plus puissant amour. Invocation à la vie. Voulez-vous bien vous joindre à moi et proclamer une invocation à la vie tout en communiant intérieurement et dans le silence, le cœur débordant de gratitude. Je prends acte de ma propre divinité, j'aime à accueillir la sublime flamme d'amour de la vie en mon cœur, et par cette flamme je m'ouvre à ma conscience supérieure, à mon moi supérieur, à ma présence divine, je suis bien-aimé. J'aime à reconnaître ma présence bien-aimée en tant qu'individualisation de Mère-Père divin, un être d'absolue perfection et d'amour, et la source de toute bonne chose que je devrais désirer et dont j'ai besoin. Par la sublime flamme d'amour en moi, je me trouve face à face avec ma propre divinité et j'éprouve un grand désir de lumière, d'amour, de sagesse et de perfection de ma sublime présence divine. Je suis en action en moi-même, dans ma vie, dans mon monde, afin que je puisse évoluer dans cette existence, mes besoins comblés. Je demande à mon bien-aimé je suis de m'envelopper dans sa grande armure de lumière, une armure de lumière offrant une projection invincible face à la discorde du monde extérieur. Ainsi, enveloppé, je fais face à la vie rempli de confiance, d'un sentiment de sécurité, prêt à affronter mon avenir. Et aujourd'hui, j'accueille la présence des hôtes ascensionnés. Par ailleurs, j'aime me rappeler au bon souvenir des hôtes angéliques, et aujourd'hui, je suis au courant de l'existence des anges, et je sais qu'il en existe plusieurs, dont certains se spécialisent dans différents aspects de la vie. Même invisibles, je les accueille de tout cœur. Ange bien-aimé, ange du feu sacré, ange de la guérison, ange voué au service supérieur, ange de l'illumination, de la musique et des sphères célestes, ange de la pureté, de la paix et de l'harmonie, ange béni, entrez dans ma vie et soyez aussi réel que possible en ce moment. Couvrez-moi de vos soins
et combler mes besoins les plus importants du moment, mes besoins spirituels sous tous les aspects de ma vie extérieure. Je vous exprime ma reconnaissance et je vous mes bénédictions et mon amour aux anges pour leur service à la vie. Je conclus en retournant mon attention à la sublime lumière intérieure, tout en créant un espace en moi réceptif à l'expansion de ces lumières intérieures, à cette source d'illumination et d'inspiration intensifiée. Ensemble, accueillons les moments de silence durant toute la journée et jouissons de la paix. Accompagnant ce silence durant ce temps, la lumière s'intensifie en chacun de vous, alors que les anges bien-aimés vous le reçoivent plusieurs fois par jour. Je suis reconnaissant, respiration profonde, cher cœur. 4 mois de l'année 2022 se sont écoulés. Aujourd'hui, je viens vous encourager à accueillir votre avenir, votre confiance accrue et vous expliquer comment vous y prendre. Commençons par vous rappeler que vous avez reçu une raison et un cœur, une raison pour penser et un cœur pour ressentir. Combien important est-il de veiller à ce que le cœur en vous collabore avec la raison et que ces deux éléments communient entre eux, tous les deux liés par un divin mariage. Car c'est grâce à une pensée juste que l'on peut stimuler les plus merveilleux sentiments, et ce sont ces derniers qui engendrent les plus merveilleuses pensées. Ce sont les sentiments sous-tendant vos désirs et choix qui engendrent votre pouvoir personnel et spirituel. Ainsi aujourd'hui, cher cœur, dès lors que je vous encourage à accueillir votre futur, rempli d'une plus grande confiance, je vais commencer par vous rappeler une chose. Chaque qualité que vous devriez souhaiter avoir ou exprimer, chaque sentiment qui vous honore véritablement, c'est le sentiment qui anime vos pensées. Lorsque vous vous manifestez et appliquez votre raison à l'orientation de votre décision, prenez conscience que ce sont les sentiments sous-tendant ces choix qui nourrissent votre pouvoir personnel et spirituel. Il s'agit d'une sorte de pouvoir personnel et spirituel qui vous aide à accueillir votre avenir rempli de confiance. La projection d'un plus grand pouvoir personnel et spirituel est aussi appelée la force divine personnelle, aussi nommée volonté. La volonté de créer, la volonté d'être, la volonté d'évoluer. Par ailleurs, rappelez-vous que toute qualité de lumière et d'amour existe en réalité dans votre côté affectif, même lorsque vous traversez des moments dits humains qui vous font dire « Oh, je n'ai pas le sentiment que mon corps émotif soit animé d'une énergie divine en ce moment. » C'est bien ce genre d'émotion que vous pouvez ressentir selon les moments que vous traversez. Pourtant, comprenez, cher cœur, que vous et votre race êtes tous connus de nos dimensions sublimes de lumière. Nous ne nous référons pas à vous comme la race humaine riche de toutes ses cultures, mais comme la race je suis. Vous êtes les enfants du divin créateur, de l'esprit universel et du cœur de notre univers. Et vous êtes des êtres créateurs en formation, et chacun de vous est voué à évoluer et à se laisser guider par les forces de la création et de la manifestation, proprement dite. Cela exige de chacun de vous que vous puissiez recourir à votre corps affectif parfaitement, afin d'aller de l'avant et de créer de nouvelles qualités, de nouveaux sentiments qui ne faisaient pas partie de la conception divine et immaculée de votre être divin originel. Un peu comme un artiste
créer de nouvelles couleurs en recourant à une palette donnée. Je vous dis, cher cœur, si une vie s'avère nécessaire pour dissiper tous les mensonges, tous les voiles qui ont été projetés dans les pensées humaines, si une vie s'avère nécessaire pour purifier l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tous les systèmes de croyance de l'humanité et des suggestions qui lui sont projetées, si une vie entière s'avère nécessaire pour veiller à ce que les vastes océans de l'omniscience, etc., la véritable nature de votre pure raison et de votre cœur soient accessibles à votre pleine expression sur terre, tous les efforts ne sont-ils pas justifiés? J'aimerais suggérer et prier en mon être que vous allez convenir qu'il s'agit bien de cette vie. Vous tous qui vous éveillez, accomplissez de grands progrès, dans le sens où vous renoncez aux fausses croyances dont on vous aurait convaincu. Toutes les qualités de l'amour divin existent dans vos sentiments et dans la conscience individualisée. Cher cœur, en vous encourageant à accueillir cette année 2022, animé d'une plus grande confiance, quelles que soient les tribulations secouant votre monde extérieur, vivez votre vie pleinement sous tous ses aspects. N'oubliez pas toutes les qualités et la conscience de l'amour divin, par exemple, la détermination, le courage, l'affection, la gentillesse, la compassion, etc. Toutes ces qualités existent dans votre monde affectif, dans vos émotions, ainsi que dans votre conscience individualisée. La peur, cœur bien-aimé, et son hideuse famille liée à la haine et à ses émotions destructrices, telles que le désespoir et la lassitude, ne faisaient pas partie du plan originel. Je vous assure que ces qualités ne faisaient pas partie de votre essence, de votre être originel, lors de votre création, alors que vous étiez un magnifique être spirituel. Et si cela est vrai, cela signifie qu'au fil de toutes les incarnations vécues par les êtres humains, ces émotions négatives se sont emparées de vous. Cela étant, elles sont pareilles à de sombres nuages qui empêchent l'éternel soleil de votre corps affectif de vous offrir l'expression vivante des qualités de l'amour et du pouvoir divin, qualités dont vous avez tant besoin pour accomplir vos objectifs et réaliser votre évolution personnelle. Je constate que vous avez reçu cette vie non seulement pour accomplir ces buts, mais pour dissiper tout karma subsistant de vie antérieure, en purgeant et purifiant votre corps émotif, pour qu'aucune influence destructive ne puisse empêcher l'éternel rayon de soleil des divines qualités de l'amour d'illuminer votre être. Mon Dieu, au fil des ans, une myriade d'encouragements, de stimulations spirituelles, de paroles positives et bienfaisantes vous ont été offertes. Moyens et façons de gérer les émotions humaines. Dans le passé, je vous ai demandé de créer une série d'outils psychologiques destinés à vous aider à faire face aux émotions difficiles, à les surmonter, à les cicatriser, à les dissiper facilement. Je vous demandais de les accueillir, non de les ignorer. J'aimerais aussi vous rappeler que faire face victorieusement à vos émotions n'est possible que lorsque vous acceptez vos responsabilités et lorsque vous pouvez affirmer en toute honnêteté « Je me considère comme responsable de tout ce que je ressens, de toute chose qui a eu lieu dans ma vie. Mais cela ne veut pas dire que je comprends tout. Néanmoins, je me considère imputable et responsable de ma vie. Je découvre que l'un des plus grands dons de la vie est le libre arbitre,
le libre choix. Je peux même choisir ce que je veux ressentir. N'hésitez pas à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour réduire à zéro toutes vos émotions négatives. Cœur bien-aimé, il existe de nombreuses et horribles émotions humaines qui ont été générées par des états tels que la peur et la haine. Je présume que les êtres humains non éveillés, paralysés par la croyance hypnotique au bien et au mal, s'estiment justifiés de nourrir en eux la vengeance et la colère, parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne seront jamais ou ne sauront jamais quand ils pourront projeter cette vengeance ou cette colère contre quelqu'un. Mais si vous choisissiez de croire, de savoir et de ressentir, vous êtes un être éveillé, un être spirituel. Il appert que ces émotions et qualités négatives que vous ressentez, dont vous savez qu'elles peuvent se développer en votre corps affectif et vous empêchent de vivre le bonheur, de mobiliser toute qualité dont vous savez qu'elle peut vous aider à connaître le bonheur et la réussite. Vous savez que vous devez mobiliser tous ces moyens, toutes les forces pour expulser les émotions négatives. Par conséquent, cher cœur d'amour, afin d'accueillir cette année et votre avenir animé d'une grande confiance, effort que vous avez déjà déployé dans ce domaine, je vous demande de faire un effort supplémentaire, ce que vous pouvez accomplir en répétant plusieurs fois par jour. Je suis la force de ma force intérieure, la source de ma force intérieure, je suis la source de ma force intérieure, je suis la source de ma force intérieure. Nombreux sont ceux qui peuvent vous aider à trouver cet état, qui vous permet d'affirmer que vous êtes la source du pouvoir personnel et spirituel. Pour que ce pouvoir devienne une qualité dans votre existence, que vous écoutiez un conférencier motivationnel ou moi évoquer ma présence, cher cœur, on peut vous encourager, mais personne ne peut se substituer à la source de votre pouvoir que vous-même. Beaucoup d'êtres, et j'espère figurer parmi eux, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider à cet endroit où chacun de vous peut devenir sa propre source de pouvoir personnel et spirituel. Par le biais de vos études spirituelles, vous avez rejoint votre présence intérieure et les nombreuses ressources émanant de votre conscience intérieure, de votre puissante présence je suis, d'essence divine. Et vous savez, cœur bien-aimé, qu'aucun jour ne passera sans que vous ressentiez. 2 points. Je ne pense pas pouvoir exercer mon pouvoir aujourd'hui. Il me faudra faire appel à de l'aide, recourir à un ami, temporairement trouver quelqu'un capable de m'inspirer parce que je sais que si je m'enlise dans un état d'apathie, de lutte intérieure, je souffrirai d'une manière ou d'une autre. Ainsi, cœur précieux. Eu égard à toutes ces conditions, on peut apprécier le fait que l'élan collectif tend à l'éveil et à l'émancipation. Souvenons-nous que vous également appartenez à cette nouvelle collectivité spirituelle aspirant à l'illumination. J'ose croire que vous vous rendez compte de cet état de choses et j'espère que vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul sur cette voie. De nos jours, vous faites partie de millions d'individus qui s'éveillent, qui s'améliorent et qui améliorent leur état, qui sont prêts à rejeter les croyances sociales et culturelles, les anciennes philosophies ou religions, et qui recherchent une voie qui satisfasse leurs aspirations et leur permette de jouir d'une plus grande souveraineté, d'une plus grande liberté dans leur existence terrestre. Vous tous qui êtes sur la voie de l'éveil, qui empruntez des sentiers spirituels,
êtes les futurs promoteurs de la liberté dans ce monde. Vous êtes les éclaireurs, les porte-flambeaux. Vous êtes venus changer le monde. Voulez-vous donc vous rappeler cela et réaliser que pour animer tous les sentiments sous-tendant votre voyage, il est utile de consigner vos plans par écrit, créer des objectifs, prendre des résolutions et de fortes décisions. Mais ces actions ne sont pas réalisables avec précision si vous ne pouvez pas recourir au vaste potentiel résidant en vous, avant d'avoir extirpé de votre corps affectif les émotions humaines telles que le désespoir, la désespérance, la peur, la colère, la résistance, le rejet, la dévalorisation, l'indignité, etc. Si vous êtes imprégné de sentiments tels que l'autoresponsabilité, l'auto-imputabilité, vous pouvez alors évoluer très rapidement, harmoniser vos émotions tout en rejetant toute énergie négative et affirmer « Je n'attache aucune importance à la famille d'émotions telles que la peur et la négativité ». Êtes-vous capable de réaliser cet état? Êtes-vous en mesure d'en déceler la logique? Eh bien, cher cœur, il vous incombe d'en déceler la sagesse intérieure. Celle-ci vous habilitera à créer votre réalité, dont le choix qui présente ou qui précède l'expérience. Fixez vos valeurs et dire « Je m'engage à n'accorder aucune valeur aux émotions pénibles qui font obstacle à mon évolution. Car comment avoir les coulées franches et les émotions négatives si les émotions négatives me retiennent? Ainsi, je rejette toute émotion négative. Voilà une décision forte que je prends, d'où le fait que je suis prêt à rejeter tous ces obstacles qui m'empêchent de devenir pleinement un être créateur. Cela étant acquis, cœur précieux, vous pouvez vous inspirer de votre savoir supérieur, sachant que vous disposez d'un glorieux moi supérieur, d'une magnifique présence située au-dessus de votre forme physique, échappant au regard de vos semblables, la bien-aimée présence divine je suis. En cette présence, accompagnée de sa conscience, est en vous également. Lorsque, il y a longtemps, la révélation apparut selon laquelle l'homme est fait à l'image de Dieu, le grand prophète qui a révélé cette vérité ne parlait pas de l'homme en tant qu'être humain. Il parlait du moi supérieur, de votre conscience individualisée je suis, car il s'agit de l'individualisation de la conscience universelle, de la vie, de la polarité, de la lumière, de l'amour, de la sagesse et du pouvoir. En guise de clôture, j'aimerais vous suggérer que nous avons observé que l'humanité a vécu à la périphérie de sa conscience, comme si elle avait vécu à l'extérieur de sa conscience. Les êtres humains semblent avoir perdu la capacité de contacter leur conscience intérieure, une conscience qui n'a pas été contaminée par la dualité du monde extérieur. Efforcez-vous de prendre contact avec votre conscience intérieure qui possède la connaissance et la réponse à tout. Je vous offre une autre source d'encouragement, cœur précieux. Il y a de nombreuses raisons justifiant la décision de se tourner vers l'intérieur et vers la conscience divine, puis d'entrer dans une phase de silence, ouvert et réceptif, de façon à ce que la conscience divine intérieure puisse trouver une plus grande expression dans votre esprit, votre cœur et votre vie. Je vous dis, cœur bien-aimé, au-delà de votre imagination, si un aspect de votre personnalité sait pourquoi vous êtes ici, dans cette vie, connaît votre but supérieur, le but de votre existence, les talents spectaculaires qui ne sont pas encore manifestés, et s'il y a en vous un savoir caché qui connaît tout, c'est bien votre conscience intérieure. C'est pourquoi nous ne cessons jamais de vous pousser à prendre le temps de vous pencher sur votre monde intérieur, de prendre connaissance
de votre conscience, de l'inviter à s'adresser à vous guider. Elle sait pourquoi vous êtes incarné dans ce corps et possédez toutes les clés qui vous permettant d'exécuter une vie remarquable. Aussi, ne vous fatiguez jamais de vous tourner vers votre monde intérieur. Toutefois, comprenez cela et l'importance du message suivant. Votre succès sera faible si vous nourrissez encore en vous des émotions négatives. Celles-ci font obstruction à votre remarquable source intérieure, votre conscience je suis, qui possède toutes les réponses. Vous possédez les ressources spirituelles requises pour purifier votre corps affectif de toutes les émotions négatives. Je suis Mère Akasha, je vous aime. Le succès vous fait signe quand vous vous engagez à éliminer toutes les émotions négatives actives en vous et quand vous faites le contenu de votre corps émotionnel lorsque vous cessez de vous sentir lié à ce contenu si vous vous engagez à vivre dans le moment présent, tout en passant l'éponge sur le passé dans un esprit de pardon. Le futur vous interpelle. Vous avez tant de ressources à disposition pour purifier votre corps émotif à l'aide de la flamme divine violette purificatrice. Illumine-les à l'aide de la flamme d'or du Christ. Déversez votre amour purificateur sur votre corps affectif, un amour enrichi des flammes roses de la présence de la Mère. Vous avez le Christ, vous possédez les moyens. Vous êtes un être sans prix de la lumière et de l'amour universel. Ce qu'il y a de meilleur en vous doit se manifester. Votre avenir vous prépare à exprimer vos plus brillantes qualités et à faire face à un avenir remarquable. Cœur bien-aimé, je vous aime. Namasté, namasté, namasté.